Bonjour, je m'appelle Christine. J'étudie en technologie en médecine nucléaire. Lorsque je suis arrivée de la République dominicaine, au Canada, j'avais 11 ans. Au début, ça se passait bien, mais ensuite, ma belle-mère, disons que j'ai découvert qu'elle avait deux faces. Une face où elle était tendre lorsque mon père était là, puis une face où elle me détestait juste quand mon père n'était pas là. Par la suite, on m'a envoyée dans une famille d'accueil pendant 1 an à peu près. 3 ans plus tard, je trouve qu'à date, j'y vais bien. J'ai fini mes stages dans à peu près 3 semaines. Il me reste juste mon examen de l'ordre professionnel afin d'être une technologue en médecine nucléaire accomplie. Qu'est-ce que j'ai le plus hâte à la fin de mes études, c'est de rentrer chez moi, de faire à souper, puis juste de m'asseoir, écouter la télé, d'avoir une routine d'adulte. Quand mon père était justement présent avec nous dans la maison, tout allait bien, mais c'est dès que mon père partait travailler que c'était l'enfer. C'était au point où personnellement, j'arrivais plus à vivre justement dans ces conditions-là. La Fondation des jeunes de la DPJ, ça a été un peu comme un pilier dans ma vie, pas juste scolaire, mais aussi personnelle. Justement, il a fallu que je paye mon examen de l'ordre de technologue et c'est pas donné. Je suis que la Fondation pouvait le couvrir là, parce que je pense que je me serais juste endettée pour faire mon examen, puis à la fin pouvoir exercer mon métier. De me sentir écoutée aussi, ça m'aide parce que je ne sens pas qu'ils sont juste là pour payer mes reçus, puis c'est ça, c'est fait. Je me sens assez à l'aise pour aller lui parler de mes problèmes personnels. Puis le fait justement qu'elle prenne soin de moi, je ne me suis jamais sentie seule. Quand je repense à tout ce que j'ai vécu, à mon enfance, c'est blessant de se dire que j'ai vécu ça, puis que j'ai pas eu le courage de le dire à mon père. Chose que je sais que j'aurais dû faire, mais j'avais 11 ans. J'y ai pas réfléchi. Je souhaite à personne de vivre ça, pour être honnête. Aujourd'hui, je peux dire que je suis contente que j'ai pas fini dans la rue. Je suis fière de ce que j'ai fait à date. Je suis fière de mes choix. Je tenais à remercier tous les donateurs qui m'ont fait des dons. Donc, merci d'avoir cru en moi. Merci de m'avoir soutenue. C'est grâce à vous qu'aujourd'hui, je suis à 2 semaines et demie de graduer. Merci pour votre soutien.